Venez, 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 venez. On va faire le culte de délivrance. C'est même pas le culte de délivrance. C'est la messe, non? On va faire la messe. On va lire la messe. Venez, 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 venez. On va lire la messe. Appelez-moi ma soeur LGBT. Annabella la Mexicaine. Voilà. La Bassa. Appelez-moi la Bassa, ma soeur Annabella la Mexicaine. Voilà. J'ai dit que famille, appelez ma soeur LGBT. Annabella la Mexicaine. Bipez-moi ma soeur LGBT. Voilà. Bon dimanche à vous. Hein. Vous qui étiez au culte. À tous ceux qui sont sortis de la maison. À ceux qui sont allés louer le Seigneur. Bon dimanche à vous. Bipez-moi cette femme. Bipez-moi cette femme, s'il vous plaît. Bipez-moi cette femme. Bipez-la moi. Bipez-moi ma soeur LGBTQ. Bipez-moi cette femme. Voilà. Je bombarde après la musique. Bipez-moi ma soeur LGBT. Bipez-moi cette femme. Bon dimanche. Bipez-moi cette femme. Bipez ma soeur LGBT. Bipez ma soeur LGBT. Partagez ce direct jusqu'aux États-Unis. SOS alerte. Parce que ce que va vous dire cet après-midi, c'est très capital pour les PD LGBT. Voilà, je vais être très cru et dur. Voilà. Ceux qui ont pris l'homosexualité comme un fonds de commerce. Bipez-moi ma soeur LGBT. Elle est de mon ethnie, elle est bassa comme moi. Elle est de mon ethnie, elle est bassa comme moi, ma soeur LGBT. Tu es la plus feignante LGBT. Je vais te dire tes vérités. Et tu vas arrêter le cinéma que tu fais sur Facebook. Tu as entendu? Tu vas arrêter ce cinéma. Voilà, moi je n'attends même pas, disons. Vous savez que quand moi j'ai à parler, il faut que je parle. Venez. Voilà. Voilà une LGBT. Venez voir la sorcellerie. Je ne sais pas. Venez voir la sorcellerie. Voilà une LGBT. Aujourd'hui, elle pleure. Écoutez un peu ce direct. Elle prend sa caméra. Elle pleure. Annabella la Mexicaine, tu n'as rien à dire. Tu entends? 1. Être PD n'est pas une prise en charge. Vous les PD là, les nouveaux PD là, mes petites sœurs LGBT, vous qui entrez dans l'homosexualité, pensant que quand on est homosexuel, ça veut dire qu'on a tellement l'argent, qu'on se fait coucher par l'anus ou qu'on baise les hommes leur cul. Ça veut dire que quand tu prends la voie là, c'est la voie de la réussite, c'est la voie de l'argent. C'est faux. Et Annabelle a pris la voie de l'homosexualité comme son fonds de commerce, comme son diplôme. Il faudrait que je te dise tes deux mots, parce que tu commences à bien faire sur la toile. Arrête de suer les homosexuels. Les LGBT sont des personnes battantes. C'est des personnes instruites. C'est des personnes formidables. C'est des personnes au grand cœur. C'est des personnes dures de caractère. Annabella, tu es une menteuse. Mes chers frères et sœurs, je suis un témoignage pour beaucoup de personnes. Vous savez les tempêtes que j'ai traversées en 2020. J'ai perdu ma soeur, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mes deux parents qui m'ont mis au monde. J'ai perdu les tantes qui m'ont donné une éducation. Malgré tout ça, les balles venaient de partout sur Facebook. J'ai gardé le moral. Je me suis battu comme un homme. Je n'ai pas vu que je suis beau gosse, je suis bien instruit, je peux aller vendre mon piment ou vendre mon corps. Voilà une que la vie a donné une deuxième chance. Elle était ici au Maroc. Elle faisait quoi? La pute et les bambas. Bipez-moi les Nivakin et l'autre là, Mini Minor. Je pense que vous étiez au Maroc ici avec Annabella. À un moment donné, quand la bêtise insiste, on met pause à la bêtise. Je pense que c'est la promotion des Nivakin et des Mini Minor. Les Nivakin ont pris le Boza. Elle a eu la chance que la vie lui a donné une deuxième chance. Elle aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays d'opportunité. C'est un pays que même sans papier, tu peux travailler. Tu peux livrer les nourritures. Tu peux faire des petits jobs dans le noir. Tu gagnes bien ta vie. Cette vieille porclée, cette vieille chienne a fait la pute au Cameroun. Elle n'a pu rien faire de sa vie au Cameroun.
Elle a pris la vie de l'Eldorado. Elle est allée au Gabon chez ses parents. Elle a vendu son anus là-bas. Ça n'a donné 0 pointé Njor. On a limé son cul pour rien. Voilà les Nivakines qui sont en Europe. Voilà Mini Minor qui est en Europe. Vous avez vu, Mini Minor est arrivé, il s'est intégré. Il a fait une formation. Il s'est battu. Il n'a pas mis que je suis venu en Europe, je suis homosexuel, je vais tomber sur un blanc, le blanc va tout me donner. Non. Ce qu'on a dit, ça, c'était l'époque, même l'époque d'avant là. Les Kwandengue d'avant là. Même les Kwandengue d'avant là travaillaient. Être homosexuel n'est pas une prise en charge. Ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail. Ce n'est pas parce que dans certains pays dans le monde nous tolèrent qu'une vieille pocle, une vieille chienne qui ne peut pas se lever, pas travailler, elle est là sur Facebook tout le temps, elle vient pleurer, elle vient mendier la clémence des gens sur Facebook. Non mais arrêtez. Mais qui soutient cette malade-là? Qui soutient cette malade? Mais venez écouter un peu le discours. Donc, tu sens en elle la famine. Mais tu es aux États-Unis, va travailler. Va même dresser les lits dans les chambres d'hôtel. Va travailler. Jusqu'à elle fait comme si elle veut pleurer. Tu pleures quoi? Tu pleures tes péchés. Tu pleures tes péchés, ma chérie. Tu connais le nombre d'homosexuels qu'il y a là-bas au Cameroun, dans nos pays africains là-bas, qui vivent le martyre, qui sont obligés de se prostituer parce qu'il faut survivre. Toi, tu as eu la chance que tu as fait la pute. Dieu t'a donné une deuxième chance qu'on retrouve aux États-Unis. Tu t'es retrouvé aux États-Unis par le canal que nous savons tous. Mais va travailler. Va travailler. Voilà Mini Minor, malgré la folie qu'il fait sur Facebook, il a un boulot. Qui t'a dit qu'on est pédé à vie? Qui t'a dit que même dans l'homosexualité, il n'y a pas la retraite? À un moment donné, tu prends ta retraite. Va prendre ta retraite. Annabella, tu es parti aux États-Unis. Je vous ai dit que être LGBT, ce n'est pas le fait de porter les jupes, les robes et les rouges en lèvres, tu traces. Il y a les hommes qui n'aiment pas voir les pédés habillés en femmes. Parce que quand on veut un homme, on ne veut pas voir une femme. On veut voir un homme en face de toi. Non mais arrêtez, qui a menti celle-là? Mais les qui lui donnent des conseils, ils commencent à pleurer, citent les noms des gens. Hey, je remercie. Si tu veux mourir, meurs, on t'enterre. Tu as entendu? Va mourir, on t'enterre. Tu ne serais pas le seul pédé à mourir sur cette terre. Tu as pris l'homosexualité comme ton fonds de commerce. Arrête de venir mentir les gens. Il faut que tu viennes, tu pleures. Après, tu mets le PayPal. Après, tu commences à faire comme si tu t'es converti. Mais attends, si tu es folle, je pense qu'il y a les hôpitaux aux États-Unis, qu'on t'interne là-bas dans un asile psychiatrique, que tu essaies un peu de te soigner. Qu'elle arrête de venir mentir aux gens ici là. C'est le genre de laideur. Elles ont pris l'homosexualité comme fond de commerce. Elles ont pris être gay. Ça veut dire qu'on s'assoit, on a la chance, on va tomber sur un grand milliardaire. Le milliardaire va tout nous donner. Mais c'est faux. Mes chers frères et sœurs, c'est faux ce que je suis en train de vous dire. Je suis un pédé. Je suis très beau. Je suis le fantasme de beaucoup de femmes et de beaucoup d'hommes. Et en plus, non seulement d'être pédé, je suis double puce. Vous connaissez le nombre de personnes qui m'écrivent en inbox? Vous connaissez le nombre de personnes que j'envoie autour? Moi, je suis le genre d'abord à la base. J'aime qu'on me drague. Quand tu me dragues 1, 2, 3 jours, j'essaie un peu d'étudier ta mentalité. Après, à un moment donné, tu zappes. Quand je vois que tu n'as pas une mentalité avec laquelle je peux cheminer, je te zappe. Et sur Facebook, en fait, les personnes même qui me draguent, il y a plein de... Non, je vais te faire ci, oh, je vais faire ça, oh, je vais te dire ci. Non. Va te battre comme un homme. Tu es aux États-Unis. Tu peux aller dresser les lits. Tu peux faire des petits boulots. Tu es arrivé avec une certaine promotion aux États-Unis. Je parle de la Bamoise et plein d'autres personnes avec qui tu es arrivé aux États-Unis. Non, mais mais attendez un peu. Ça, c'est encourager la mendicité, dénigrer la communauté LGBT. Franchement, la communauté LGBT, vous devez vous lever et sensibiliser ce genre de Toto qui ne veut pas prendre sa vie en charge. Parce que c'est souiller la communauté LGBT. Venez un peu ici, là, sur la table, vous me montrez un gay qui est en train de misérer. C'est les hétéros qui misèrent. C'est les hétéros qui misèrent, les gays ne misèrent pas. Un gay, d'abord, c'est quelqu'un de battant. Dire que les injures qu'on reçoit en longueur de journée, ça nous renforce, ça nous endurcit. Elle ne peut pas venir vous dire ici là qu'elle n'a pas encore assez reçu des injures depuis qu'elle est née. Elle a fait la pute au Cameroun. Ça l'a dépassé. Elle est partie au Gabon. Elle a vendu son corps. Ça l'a dépassé. Elle arrive au Maroc. Elle ne s'est pas arrêtée sur le mot au Maroc. Elle a vendu ses fesses au Maroc. Malgré ça, elle a eu la chance que la vie a fait lick et crochet. Elle est aux États-Unis.
mes chers frères et sœurs, en Christ, aujourd'hui c'est l'évangile d'Annabella. Annabella, tu es la honte des homosexuels. Il faudrait que je te le dise. Et les pleurs que tu veux pleurer là, moi à ta place, j'aurais pris une corde et je me serais pendu depuis. Parce que tu n'as pas le droit de vivre. À vrai dire, tu as le droit de mourir. Et je t'accorde la mort. Prends une corde, mais tu ne connais pas boire l'eau de Javel. Prends l'eau de Javel. Il y a même les gars là, aux États-Unis qui à 16 ans, ils ont le permis de port d'armes, non? Va chercher même un Watt là qui a le permis de port d'armes, tu te tires une balle en pleine tête, tu meurs, non? Comme ça, tu vas nous alléger un peu la tâche. Ça, c'est une honte pour nous. Un doigt, tu vois un gorille fâché. Tu as cru que c'était en mettant les jupes, faire le maquillage, mettre les greffes jusqu'aux fesses. C'est ça qui va faire que tu vas pouvoir rencontrer un Mokala. Qui vous a dit que ça se passe encore comme ça au 21e siècle? Mon ami, en plus, avec le Covid qui est arrivé, la crise économique qui est là, la crise sanitaire qui est là, tu pensais que les gars ont encore le temps à dépenser là? Même les hétéros ne dépensent pas l'argent sur les femmes. Au jour d'aujourd'hui, le mariage, c'est 50-50. Tu apportes le savon à la maison, j'apporte le pain. C'est comme ça qu'une relation amoureuse fonctionne. Matin, il se prend pour qui? Hein? Qui es-tu pour jubiler le cul de ta maman? Tu entends, non? Je jubile propre. Tu es LGBT. Tu es LGBT. Tu fais quoi dans le direct des gays? Ça veut dire que toi-même, tu es LGBT. Tu es bisexuel. Tu fais quoi dans mon direct? Je suis en train de parler à ma soeur LGBT. Ça te concerne en quoi? Dis donc, dégage. Voilà une donc que la vie a donné une deuxième chance. Après avoir fait le circuit des pénis au Cameroun. Les gars au Cameroun ont quoi? Le gars va te baiser, il va t'amener, peut-être vous allez couper une bière de 500, c'est encore toi qui dépenses. Les gars au pays ont quoi, non, dis donc? Hein? Les gars au pays ont quoi? Les gars en Afrique ont quoi? Il va t'amener, il va te couper. Mais parfois, tu sors avec un gars au pays, il n'a rien. C'est toi qui deviens le bon sponsor. Dommage que moi, j'ai jamais eu ça. Hein. Moi, j'ai jamais payé quelqu'un. Hein. Je paye pas garçon. Hein. Je paye pas garçon. Au contraire, c'est les gars qui me payent et je refuse même. Hein. Je refuse même parce que je ne veux pas être indépendant de qui que ce soit. Et je n'ai jamais été indépendant de quelqu'un. Je me lève le matin, je vais me battre, je rentre chez moi, j'ouvre ma porte, je dors. Je suis fier que quand la fin du mois arrive, on me dépose ma facture d'électricité, je paye. On me dépose mon bail, je paye. Ma facture rédale, je paye. Je suis fier. C'est une fierté pour moi. Mais attends un peu. Attends va dire on doit tout lui donner. Mais attends, même si on te donne, même si vous donnez tout à Annabelle, elle ne sera jamais satisfaite. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a cru que la vie est rose. Elle s'est dit à un moment donné que je suis pédé, je suis gay, je vais vendre mon anus. Mais attends, tu peux compter le nombre de wakaki qu'il y a ici dehors. Comptez un peu le nombre de bordels qu'il y a dehors. Il y en a plein. Il y a plein de femmes qui font la prostitution ici dehors. Tu es le seul qu'un homme va prendre pour mettre dans la maison. Mais attends un peu, l'eau tombe sur ta tête. Au lieu de te lever pour aller te battre, belle même tu n'es pas, tu es la plus laide transgenre que le monde n'ait jamais connue dans la communauté LGBT. Mais attends, tu es toujours là en train de pleurer comme une roussaillonne, comme une vieille femme bang, soit qui pleure leur mari qui sont décédés là-bas à des dos. Non, mais attends un peu, elle se prend pour qui? Et on doit venir avoir une compassion pour elle, on doit avoir de l'empathie. Non, nous la communauté LGBT, on va se lever pour te sensibiliser. Si tu veux te tuer, meurs. Tu veux mourir, tu meurs. Oui, on va mettre sur nos murs. On va mettre sur nos postes, repose en paix. Annabella la Mexicaine, tu fus un désastre. Je dis que tu fus un désastre, l'horreur de la communauté LGBT. Meurs et repose-en en paix. C'est ce que nous dirons. Tu es fatigué de la vie? Tu es fatigué de la vie? On vous a dit qu'on se lève un matin et puis on décide qu'on devient gay. On ne devient pas gay, on est gay. On est LGBT, on ne le devient pas. Il y a certains gars là qui font souvent semblant là. Ah non, moi je ne marche pas avec Samuelette, je n'aime pas trop le gars là, mais ils sont dans mes directs. Matin, midi, soir, ils sont là derrière. En inbox, ils vont voir comment ils me draguent, ils sont là. C'est les gars frustrés. Moi je considère ces gars là comme des gars frustrés. Moi je parle derrière une caméra, mais devant le public, on te dit que l'enfant là ouvre même la bouche pour insulter. Tu dis non, tu mets ta main au feu, tu te brûles tout le corps. Non mais qu'elle arrête. À un moment donné, qu'elle arrête. Elle n'a plus rien fait. Regardez un peu, ça fait 3 ans peut-être qu'elle est aux États-Unis. En 3 ans, toute sa promotion aux États-Unis en train de faire quelque chose. Elle est là en train de se pavaner. Elle monte et descend. Annabella, tu as au moins une petite voiture aux États-Unis. Va faire les livraisons. Va faire les livraisons. Il y a le travail aux États-Unis, Sokoto.
Va faire des livraisons, essaye un peu de faire des petits jobs. Tu vas te rendre compte que plus tu vas faire ce genre de trucs, tu seras épanoui financièrement, tu auras une stabilité mentale. Parce que là, ça se voit en toi que tu n'as pas de stabilité mentale. Tu n'en as pas. Tu vas venir pleurer ici. Tu sais ce que moi j'ai traversé. Tu sais le traumatisme que j'ai eu. À 20 ans, tu perds ton père. À 28 ans, tu perds ta mère, tu perds ta grande soeur. Tu as failli louper une année d'études. Tu sais, attends, tu connais les problèmes que certaines personnes ont parce que d'autres ne prennent pas leur caméra pour venir parler de ça sur la toile. Non, mais il se prend pour qui? Vous m'avez vu venir pleurer ici sur Facebook. Malgré tous les injures que j'ai déjà subies ici sur la toile, vous m'avez déjà vu un jour venir pleurer sur Facebook ou venir mendier ici sur Facebook. Non. Vous m'avez jamais vu venir faire ce genre de truc. Au pire des cas, je peux venir embêter et dire que vous allez me payer la connexion Internet. Je viens juste vous déranger comme ça. Après, je passe à autre chose. Je n'attends rien de Facebook. Non, mais attends, elle croit qu'elle est venue, elle est tombée du ciel, ma chérie. Tu n'es pas l'ange Gabriel, hein. Tu n'es pas l'ange Gabriel. Tu es venu dans un monde cruel où seuls les résistants ont le droit de rester debout. Si tu n'es pas résistante et que tu penses que pour toi, mettre fin à tes jours sera la bonne solution, ma chérie, meurs. Meurs, tu libères l'atmosphère. Meurs, tu libères la couche d'ozone. Tu as assez vendu le piment. Tu t'es rendu compte, matin un peu. Aux États-Unis, tu vois les gars musclés, les testostérones de ça, les gros bras de ça, tu vois les gars tracés. Mais ce sont les passats. Ce sont les passats, on les nique bien par la nuit. La beauté à l'état brut. Tu pensais que tu devais arriver là-bas, mettre les jupes, te pavaner. Quand je vois ma petite sœur Chaki refaire un peu ses petits foyers, elle dit que mais celle-ci, elle ne connaît même pas vraiment la définition du mot homosexualité. Soit tu te déguises, tu deviens transgenre, tu te fais opérer les seins et tout, et tu sois au moins, c'est un peu classe. Mais la classe, vous n'avez pas. Vous êtes plus racaille que moi. Vous êtes 4000 fous. Quand on parle de la racaille, plus racaille que moi. Toujours en train de mendier. Toujours en train de faire les histoires. Mais attends un peu, tu te demandes que si sa tête tient. En plus, c'est que tu es bassa, mais tu es en train de salir l'image du peuple bassa. Tu es en train de souiller l'image du peuple bassa. Qui t'a dit que les bassas sont des poltrons, sont des pleureurs, sont des pleurnichards? Qui t'a dit ça? Même devant l'adversité, l'homme bassa garde la tête haute et sa dignité. Non mais attends, tu te crois où? Tu te crois où? Regarde ta promotion avec laquelle tu es parti aux États-Unis. Famille, elle est allée aux États-Unis, ça fait 3 ans. Il y a des gens qui sont aux États-Unis, ça fait 1 an, ils se sont déintégrés. Elle est même arrivée qu'elle est arrivée dans un bon polo free. Hein. Elle est arrivée au stade qu'elle est dans un bon polo free. Son polo est free jusqu'à demain. Pourquoi elle ne peut pas travailler? C'est la paresse. C'est un démon de paresse qu'elle a. Elle a cru qu'elle devait prendre Facebook, que Facebook devait payer tes factures. Ma chérie, c'est une fierté quand tu arrives comme ça. Bientôt le 5 arrive. Quand le 5 arrive, la pression monte. Il faut que tu payes ton loyer, tu payes tes charges, tu payes ton alimentation, tu payes tes tickets de transport. Maintenant, on peut sous-entendre que non, mais c'est chaud. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps, pas chaque fois. Tu vas venir sur Facebook, je veux me suicider, je veux me suicider. Pour tirer la compassion de qui, mais meurs une fois, on en finit avec. Meurs une fois, suicide-toi, on en finit avec. Si tu ne serais pas la première ou la dernière à se suicider. Si c'est que tu pleures que peut-être que... vous savez aussi la solitude. Je peux comprendre ma soeur LGBT. Peut-être que la solitude, elle cherche les pénis. Elle cherche peut-être un bon pineur. Parce que c'est pas facile. Hein. Je vous mens pas que dans la communauté LGBT, on a un gros péché. C'est la frivolité. Beaucoup de gays ne sont pas des personnes stables dans les relations. Les gays sont le genre que je suis avec toi en relation. Je veux voir Paul, Jacques, Pierre, Pascal, Alain. Je tourne partout, je fais le circuit. Il y a beaucoup d'LGBT et c'est le problème de beaucoup de gays. Moi, je peux compter le nombre de gars avec qui j'ai des ambindas depuis que je suis né. Je peux les compter. Je dis qu'ils n'atteignent même pas 4. Du bout des doigts, je les compte comme ça du bout des doigts. Ils n'atteignent pas 4. Ils n'atteignent pas 4. Je parle seulement sur la toile, mais je suis pas volage. Je suis pas à gauche, je suis pas à droite, non. Même dans une relation, quand je me stabilise dans une relation, je me stabilise avec telle personne. Et je vais rester là jusqu'à ce que demain, après, on me dit que chacun prend sa route. Et c'est moi qui pars, c'est pas quelqu'un qui me dit que c'est terminé. Je bats mes partenaires propres. Et je peux rester que... Mais attends, c'est une femme qui a commencé à goûter la pine très tôt. Je peux comprendre ton problème. Je comprends ton problème, Annabella. Mais viens au Maroc. Il y a plein de beaux-aïeux au Maroc qui sont les LGBT. Tu peux prendre un beaux-aïeux au Maroc, tu laves, tu rends propre. Vous progressez ensemble.
Il y a des gens qui sont aussi laids que toi parce que tu n'es pas belle, il ne faut pas qu'on se mente. Parce que être d'abord LGBT, quand tu es laide comme ça, normalement, je comprends ta douleur. Tu es le genre que c'est toi qui payes l'homme, je peux comprendre. Parce que tu es très laide. Ce n'est pas que je t'insulte. Tu n'es pas belle. Dieu ne t'a pas, vraiment, Dieu ne t'a pas créé une belle femme, une belle transgenre. Tu n'es pas, même en transgenre, tu n'es pas belle. Tu as les esprits. Donc, tu as tellement de trucs dans ton corps qu'il faut retoucher. Tout ton corps doit être retouché. Donc, tu dois avoir un chirurgien spécial pour retoucher un peu tout ton corps. Tu n'es pas comme les nous que maintenant, pour nous, le marché passe à toute saison. Nous, on est les toutes saisons, le marché passe. Moi, je pourrais te conseiller que comme tu es aussi laide que la mort, va au moins, tu es comme les rites de veuvage. Va au moins, comme cela, tu peux avoir un chirurgien, tu dis un chirurgien te rendre masculin, viril. J'imagine un peu que si tu es viril, tu peux passer sur le marché. Si tu es masculin, viril, tu peux passer sur le marché. Non, mais arrête. Coucou, mon chou Martine. Non, mais arrête, qu'elle arrête de venir ici sur Facebook tout le temps. Parce que quand elle fait ça, ce n'est pas elle qu'on voit. On voit les homosexuels. Et moi, ça m'énerve. Parce que je connais les homosexuels qui sont en Afrique. Chez nous, là-bas, en Afrique noire, là, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sénégal, au Mali. Dans les pays même que même pour aller Mbinda, tu es obligé de te cacher, de mettre le saracolé pour sortir pour aller Mbinda. Tu es obligé d'aller voler le cul pour aller Mbinda. Ces pédés-là souffrent le martyre. Ils le font, il y a même d'autres même qui le font juste parce qu'ils ont faim. J'en connais plein ici. Tu vois les beaux gars, un beau gosse comme ça, je dis que ouais, grand frère, pardon. Mbinda, moi seulement, tu me donnes même seulement un plat seulement pour manger. Il y en a plein. Il y en a plein, mais je ne suis pas dans cette saleté-là. Moi, je ne fais pas ce genre de truc. Moi, je ne fais pas ce genre de truc. Avant-hier, quand je suis sorti de chez moi pour aller au campus, j'ai rencontré un LGBT. Il n'était même pas cible. Je ne pense même pas qu'il était LGBT. Ça devait être un petit beau-aïeul, là. Tellement tu sens à quel point il misère, il a faim. Il me suit. Je vois comment un gars me suit. J'ai dit que, mais attends, après, je m'arrête. Je lui demande que, mais attends, mon gars, il y a quoi? Il me dit, mon frère, tu es trop beau, tu me plais. Je lui ai dit que, mon frère, laisse-moi vos histoires que vous faites ici au Maroc. Je ne suis pas dedans. Il me dit, gars, pardon, j'ai faim. Si tu veux même, non, tu me donnes seulement, même si c'est 20 dirhams. On part, tu me baisses. 20 dirhams, mais 20 dirhams, c'est combien? C'est peut-être dans les presque 10 ou 10 quelques euros. C'est parce que dans les 10 ou quelques euros, c'est pas beaucoup. Et j'avais ça. J'ai eu mal, en fait, de voir quelqu'un, peut-être même il n'est même pas LGBT. Mais regarde le nombre de personnes qui vont abuser de lui parce qu'il n'arrive pas à manger. Il est obligé de se convertir en LGBT. Mais attends un peu. Vous connaissez le nombre de personnes, des hétéros, ici au Maroc, ils sont sortis du Cameroun, ils ont pris le désert. Ils ont marché, mais c'est une réalité. Quand je vous parle de réalité. Ils ont marché de désert en désert. Ils sont arrivés au Maroc parce que non, on leur a vendu le rêve que si tu arrives au Maroc, voilà l'eau, voilà l'Europe ici là devant, tu vas entrer. Quand ils arrivent, ils sont devant les réalités, ils sont face aux réalités de la vie. Mais le gars va faire quoi? Il va dire que j'ai appris que les gays ont beaucoup d'argent. Si tu es gay, on va te payer pour que tu lui baises. Il va venir te coller. Il y en a plein. Ce n'est pas un mensonge. Je vous assure. Il y a plein d'hétéros qui se sont retrouvés en train d'être bi, en train de coucher avec les hommes parce qu'ils ont faim. Et moi, ça me fait mal. Et parfois, je tombe souvent sur ce genre de personnes. Moi, j'ai mal. Mais une comme Annabella, que la vie a donné une deuxième chance, après avoir fait tout le circuit. Vous connaissez les quartiers là où elle a grandi? Imaginez un peu Neubel. Les bassins de Neubel, la plupart des bassins, s'il y a 100 bassins à Neubel, il y a au moins 70 qui sont double puce. Je dis que s'il y a 100, il y a 70 à Neubel qui sont double puce. Et très cachés. Elle a fini de vendre son couetou à Neubel. Elle a fui. Parce que c'était une fugitive. Elle a fui la maison de ses parents. Elle allait se réfugier au Gabon. Arrivé là-bas au Gabon, au lieu même de se stabiliser, de suivre même une formation. Non mais attendons un peu. Au lieu de se stabiliser, et c'est ce que je dis toujours à mes frères LGBT, que non mais arrêtez. Même si tu n'as pas un niveau CPE, même si tu ne sais pas lire ni écrire, il ne se fait jamais trop tard pour rentrer à l'école, pour suivre une formation. Il ne se fait pas tard. Même si tu n'as rien, et au moins c'est ta dignité. Et au moins c'est ta dignité. Mais attends, ce genre de personne, elle veut rendre quelqu'un fou. Elle veut rendre la communauté LGBT fou. Non mais qu'elle arrête. Qu'elle arrête. C'est donc là
qu'elle arrive dans le Gabon, elle continue dans le vagabondage. Elle arrive au Maroc, elle nous dit quelle formation elle a fait au Maroc. Pourquoi elle ne pas poser? Elle arrive aux États-Unis, elle sait lire, elle sait écrire. Elle n'est pas comme la plupart des Centrafricains là qui n'ont pas été à l'école, qui savent pas lire, qui savent pas écrire. Elle sait lire, elle sait écrire. Pourquoi elle ne pas faire une formation? Qu'elle aille faire une formation, même travailler dans les chambres d'hôtel, dresser les lits, c'est un travail. Moi, je peux me moquer de quelqu'un qui gagne sa vie honnêtement et quelqu'un qui est là parce qu'il dort le soir, il a mis la clim, il attend que l'argent vienne, il est là à la maison. Non. Pour moi, c'est un paresseux. Et Annabelle est paresseuse. Elle est paresseuse. Cette Hervé-là, c'est une paresseuse. Et c'est elle qui encourage les autres LGBT à se conduire ainsi. Ils vont arriver demain après demain. Même si tu épouses un homme qui est multimilliardaire et que tu ne sais rien faire de ta vie, tu vas te retrouver comme elle. Tu seras comme elle. Et c'est quel exemple qu'elle veut donner à la nation? C'est quel exemple? Mais attends, tu es aux États-Unis, Annabella. C'est tout. Normalement, tu as plein de followers qui te suivent. Tu as plein de personnes qui te suivent. Tu devais leur donner de l'espoir. Tu devais les encourager à aller se battre. Mais pas venir sur Facebook tout le temps, tu te plains, tout le temps tu pleures, tout le temps c'est toujours toi qui es en train de mouglir sur la toile. Non, mais arrête à un moment donné. Arrête. La vie n'est pas facile pour qui que ce soit. La vie est compliquée pour tout le monde. Pour tout le monde. Et tu as la chance même que tu es encore gay. Être gay, ça veut dire que tu es très intelligent. Les homosexuels, c'est des personnes très intelligentes. C'est des personnes intelligentes. Tu as la chance. Tu as la chance d'être intelligent. L'homosexualité n'est pas un fonds de commerce. Être homosexuel, ce n'est pas un fonds de commerce. On ne le devient pas. On est ainsi. Peut-être ça peut arriver qu'à un âge de ta vie, tu n'as jamais expérimenté ça. Du jour au lendemain, tu te retrouves en train d'expérimenter ça avec un jour. Tu étais déjà fait ainsi. Tu ne peux pas le changer. Non, mais qu'elle arrête à un moment donné. Parce que moi, je pleure mes frères LGBT qui sont au Cameroun, qui souffrent et qui vivent le martyre. Qui vivent le martyre. Il y a d'autres que leurs familles ont enlevé de l'école, ne scolarisent plus, les ont jetés à la verdict populaire, à la rue. Tu connais ce qu'ils sont en train de faire parce qu'il faut s'en sortir dans la vie. Non, mais attends, ceux qui partent les cris dans son mur, en lui disant soutien total à Annabella, mais arrêtez-moi cette hypocrisie. Arrêtez ça. Vous connaissez le nombre d'LGBT au Cameroun? Allez à Alternative Cameroun. Allez dans certaines associations LGBT. Vous allez voir les petits enfants, 16 ans, 17 ans, d'autres même 12 ans. La mère a mis dehors. Que je ne veux pas de ce démon dans ma famille. Je ne veux pas cette saleté dans ma famille. Vous connaissez le nombre de LGBT au Cameroun qui galèrent. D'autres même qui ont les MST, qui ne peuvent pas se soigner, qui ont même honte. Au lieu de prendre même un sujet qui est sensible sur la communauté LGBT, qu'elle prenne sa caméra et commence à parler sur les LGBT, à sensibiliser sur les maladies sexuellement transmissibles, elle ne peut pas le faire. Elle vient sur Facebook, elle commence à pleurer parce qu'il faut qu'on ait pitié d'elle, on a une compassion pour elle, on a une compassion pour toi. On t'envoie aux États-Unis, mais bats-toi comme un homme. Avant d'être une femme dans la peau d'un homme, tu es d'abord un homme, bats-toi comme un homme. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ça devient quoi? Non, mais ça devient quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas une femme, tu es un homme. Après tout, tu es un homme. Même les hommes transgenres, là, tu les vois, c'est parce qu'ils ne se sentent pas bien dans leur peau. À un moment donné, ils partent refaire leur corps. Mais ils ne se basent pas que j'ai fait mon corps, je vais m'asseoir, l'homme va tout me donner. Non. Même les personnes transgenres se battent. Même les personnes transgenres se battent. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas un long fleuve paisible. Même les enfants qui sont nés avec les cuillères en or dans leur bouche, ils se battent au moins pour relever leur situation. Qu'on ne dise pas demain après demain que c'est l'argent de papa qui m'a rendu ce que je suis aujourd'hui. Hein? Non mais c'est quoi? Non mais c'est quoi à un moment donné? Mais venez un peu ici au Maroc. Vous les LGBT qui avez pris la route, vous avez beau, vous êtes arrivés en bain. Vous savez comment ça se passe. Vous savez comment il y a d'autres de vos frères qui sont ici, là, qui ne le sont pas. Et moi, j'ai horreur de voir quelqu'un qui n'est pas gay et qui pense qu'il va se livrer parce qu'il faut qu'il mange. Parce qu'il faut qu'il ait au moins une paire de tennis au pied. Pourtant, il ne l'est pas. Mais il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Ça me fait très mal de voir ce genre de personnes. Ça me fait très mal, je vous assure. Et j'en connais ici plein tous les jours. Voilà pourquoi quand je sors de chez moi, si je sors avec 100 € le matin, je vais rentrer même 1 centime, je n'aurai plus. Même 1 centime, je n'aurai plus. Parce que tout le temps, je suis en train de partager. Je suis en train d'aider. Je suis en train d'aider. Parce que j'aime bien faire ça. Je connais la galère que les gens vivent ici. Je connais.
Je connais les hétéros qui sont obligés d'être gays. D'autres même te supplient. Ils te disent que si tu veux même j'ouvre, tu me mets ça. Ils ne connaissent même pas que m'attends. Ils connaissent les dangers que tu m'attends. On les a dit que parce que quand tu es gay, il y a d'autres qui disent que je suis homme, d'autres qui disent que je suis femme. Ils ne connaissent même pas que ça se dit passif ou actif. Ils ne le connaissent pas. Mais il est prêt à te dire que je te donne le derrière si tu veux. Ou si tu veux, je te baise. Tu me donnes même 20 dirhams. 20 dirhams, c'est quoi? Il connaît ce qu'il peut porter derrière. Il y a le sida, il y a l'hépatie, il y a plein de maladies. Il y a plein de maladies. Oh, Missa, il y a des hommes poisseux, il y a des êtres humains poisseux que tu couches avec lui, finis avec ta chance. Tu n'as plus aucune grâce dans ta vie. Non, mais vous savez, le fait que tu donnes le derrière à quelqu'un, ce que la personne peut prendre de positif et te donner de négatif dans ta vie, hein? Au lieu de se prendre en main, tu es aux États-Unis, mais tes amis avec... Mais attends un peu. Vous, les amis d'Annabella, j'ai vu la dernière fois, vous avez organisé un incroyable anniversaire. Vous étiez là. Mais essayez un peu de vous asseoir. Vous essayez un peu de voir les problèmes des LGBT dans vos pays. Bien sûr que vous allez dire que ce pays-là ne vous a rien donné. Mais je pense que si vous êtes arrivé là-bas, c'est parce que les gens vous ont tendu la main devant. Tendez aussi la main à ces personnes-là. Essayez même de voir des associations, même pour les fournir même des préservatifs, des trucs, même les produits de première nécessité. Il y a plein de PD qui galèrent. Il y a plein de gays qui galèrent. Voilà pourquoi moi je ne peux pas venir juger un LGBT. Je ne peux pas. Je ne viens pas exposer ma vie ici. Je ne suis pas là pour venir exposer ma vie. Non. Je me suis porté comme défenseur central des LGBT. Et quand il y a un LGBT qui veut déconner, je te remets au rail. Je te remets au rail parce que celle-ci, c'est vous qui veut déconner. Il faut remettre cette fille au rail. Non mais arrête. Elle s'est dit c'est là que c'est en mettant les phares aux yeux, en mettant les rouges en lèvres. Tu connais le nombre de LGBT que les parents ont sorti de la maison à 16 ans, qui vont voir, ils vont se dire que oh, si je fais comme ça, ça va faire que l'homme va m'aimer. Voilà Shakir aujourd'hui que je suis à la... Quand je reste comme ça, je ne vois pas cette fille en connecté, mais j'ai mal. Je me dis, mais peut-être qu'on l'a tuée. Peut-être je suis toujours dans... Attends, je suis toujours angoissé parce que je sais ce que c'est être homosexuel dans un pays homophobe. Je sais ce que c'est. Je sais ce qu'ils peuvent subir. Je sais ce qu'ils peuvent endurer. Les injures encore, on peut supporter parce que les injures, c'est rien. Les injures, c'est rien. Les injures, on supporte encore les injures parce qu'on est né dans ça. Nous-mêmes, nous ne sommes pas faciles. Entre nous, les LGBT, nous ne sommes pas faciles. Mais c'est nous qui sommes toujours dans les coups bas. Mal parler des gens, dénigrer les gens. Pourtant, quand tu regardes toi-même ta propre vie, elle est plus en chantier que la vie de celui que tu es en train de parler par derrière. Non, mais arrête. Non, mais arrête. Et c'est le travail qu'elle a commencé à faire depuis Niebel. Arrivée au Gabon, elle a fait la même chose. Elle vient au Maroc, au lieu de se stabiliser, elle fait la même chose. Ma chère sœur, Kwandingi, prends un peu l'exemple sur Mini Minor. Malgré toutes ces folies qu'il fait sur la toile, tu vois quand même qu'il a quand même une vie un peu rangée. Nivakin pareil. Parce que c'est les LGBT qui sont moins sur la toile qu'on voit. Les Leonardo DiCaprio, tu vois au moins qu'il essaye d'avoir une vie rangée. Essaye de te ranger. Arrête un peu à un moment donné de susciter, je veux me tuer, je suis fatigué. Si tu veux faire ta comédie, ça se comprend. Mais sache qu'il y a, c'est pas tout le monde qui admet ça. Et ça ne représente pas l'image d'un LGBT qu'on a tendu la main envoyé aux États-Unis. Tu connais le nombre de gays ils sont gays, ils sont arrivés, qu'on n'a même pas pu tendre la main pour les envoyer aux States. Mais toi, on t'a tendu la main, on t'a envoyé aux États-Unis. Mais concentre-toi. Concentre-toi, va faire un stage. Va faire une formation. Il y a des formations de 6 mois. Il y a des formations d'1 an. Va suivre une formation. Tu essaies de t'intégrer, même si tu n'apprends pas la langue. Et il n'y a pas mieux pour apprendre une langue que aller à l'école primaire. Parce que pour comprendre une langue, il faut être entouré des enfants. Parce que quand tu vas apprendre une langue, tu commences directement avec les grandes personnes qui roulent derrière la langue. Ça t'embrouille. Va dans une école primaire, tu écoutes comment les enfants parlent, A, B, C, D, tu vas comprendre la langue, tu t'intègres, au fur et à mesure, tu fais les petits jobs, tu as ta voiture, tu vas livrer à manger, tu montres aux gars comment, même aux étrangers, que la vie n'est pas facile. Annabella, il y a des gens parfois qui sortent du pays, qui ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils sortent de leur pays. Franchement, il y a plein de personnes qui sortent de leur pays, ils ne savent pas pourquoi ils sont sortis. Et voilà une personne, voilà la preuve. Voilà une personne qui est sortie du Cameroun, qui est sortie du Gabon, elle ne sait pas pourquoi elle est sortie.
Elle ne sait pas pourquoi elle est sortie. Elle est là, elle tourne en rond. Tu vas te retrouver 40 ans, tu vas tourner en rond. Tu penses que tu as encore les 5 debout? Tu connais les jeunes pédés là qui poussent dehors là, qui à l'âge de 16 ans, tu vois un gars, un produit brut, tu mets la main sur la tête. Tu penses que tu vas rester éternellement salope? Ce que tu fais au Lille, il y a les gens qui font le grand frère, le grand écart. Ils ont même dépassé Jet Li. Donc arrête-moi ce que tu fais là. Arrête ça. Gay, ce n'est pas une prise en charge. Homosexuel, ce n'est pas une prise en charge. Tu ne veux rien faire de ta vie. Tu es là sur Facebook, matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Mais arrête. Arrête. C'est quel exemple? C'est quel exemple? Tu déprimes. Si tu veux mourir, moi, je te propose, meurs. La mort, c'est pas une mauvaise chose, hein. La mort, c'est pas une mauvaise chose. La mort, c'est une très bonne chose. Quand on en a marre de la vie, à un moment donné, on raccroche et on prend des comprimés, on se dope avec, on prend l'eau de Javel, on se taille la veine et on part. Là, ça montre que tu en avais eu marre de la vie. Tu vas venir devant le tribunal de Dieu. Tu diras au Seigneur, Seigneur, j'en avais eu marre de la vie. J'ai préféré mourir. Mais tu meurs. On t'a dit que les États-Unis, c'est un pays des paresseux. C'est un pays des bosseurs. C'est un pays où on peut bosser. Tu peux prendre 2, 3 boulots. Tu bosses dur. Pense à ta carrière. Pense qu'à 30 ans, tu vas cotiser quand pour ta retraite. Tu vas cotiser quand pour ta retraite, Annabella. Pense à ta retraite. Pense à ta retraite. Plus tu commences à travailler tôt, mieux tu prendras ta retraite et tu gagneras bien ta vie. Pense un peu à ta retraite. Tu as quel âge? S'il te reste peut-être, on peut dire peut-être 12 ans encore de service avant de prendre la retraite. Tu penses que tu auras le temps d'épargner? Hein? On t'a dit que c'est les bambas c'est écarté là. Je suis que le nombre de Kwandengue qui naissent de jour en jour, comme c'était les bébés qui poussaient, les maïs qui poussaient des champs. Tu connais le nombre de Kwandengue qui poussent. Mais elle croit qu'elle est seule dans le monde, ou elle est seule dans sa tête, je ne sais pas. Et quand tu vas venir lui parler, comme je suis en train de parler, il va dire que tu es en train de vouloir me clasher. Que tu peux d'abord le clash avec moi, que s'il veut partir au clash avec toi, tu vas t'en sortir. Je t'ai donné ces si tu t'es déshabillé nu, non? Je t'ai donné ces si tu t'es déshabillé nu. Non mais arrête. Arrête. Arrête de coller cette étiquette que les gens pensent que être gay, ça veut dire que c'est ça. C'est pas ça être gay. Être gay, c'est pas ça. Il y a les gays qui sont classe. Les gays, quand on te dit qu'il est gay, tu mets ta main au feu. C'est pas parce que nous, on a pris nos vestes, on a mis au marché. C'est pas parce qu'on a mis nos vestes au marché. Mais je n'encourage pas la bêtise, la paresse. Je n'encourage pas la paresse. Même moi, avec tout le physique que j'ai, j'ouvre seulement mon Messenger, même mon WhatsApp. J'ouvre rien que le WhatsApp. Vous allez voir le nombre de messages. Il y a au moins, je dis qu'il y a au moins presque 500 messages que je n'ai pas encore lus. Il y en a au moins 500 que je ne lis pas. Ceux qui passent même par WhatsApp qui écrivent. Il y a peut-être, si je peux compter par jour le nombre de messages que je peux recevoir par jour. Non mais attends. Parfois je ne réponds même pas. Je fais vu ignorer, je passe à autre chose. Parce que je sais que vous ne pouvez rien me donner. La seule chose que je peux avoir, c'est de Dieu, ce n'est pas d'un homme. Non mais arrête. Arrête. Elle est là, vous a déjà montré que je m'en vais au travail. Voilà comment ça se passe. Voilà comment je gagne ma vie. Elle est là, la voiture. Zou, 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 zou. Elle monte et descend. Elle monte et descend. C'est quoi ta vie aux États-Unis? C'est monter, descendre, filmer les endroits. Je suis à Chicago. Je suis à Washington. Mais ça, c'est éphémère. C'est les trucs éphémères. C'est les choses éphémères du monde. C'est les choses éphémères du monde. Lève-toi. Reprends ta vie en main. Tu as une deuxième chance que il y a plein d'homosexuels qui sont au Maroc, qui se sont même déclarés homosexuels, qui n'ont pas eu cette chance que tu as eue. Qui ne sont même pas arrivés au niveau là où tu es arrivé. Il y en a plein. Il y en a plein. Ce n'était pas parce que tu étais mieux que les autres. Non. Non. C'est parce que le Seigneur t'aime. Voilà pourquoi il a permis que tu puisses quitter dans cette merde où tu étais ici, que toi-même tu connais. Dans quelle merde tu vivais? Tu es arrivé quelque part. Tu veux continuer dans cette vie? Tu connais l'Eldorado de la beauté qu'il y a au State? Non, mais arrêtez un peu. Et je vois les gens qui écrivent là-bas, dans son direct, non, oui, non, c'est pas grave, non, mais arrêtez, c'est vous qui l'encouragez.
C'est vous qui l'encouragez. Je peux comprendre qu'elle déprime parce que la solitude fait que tu déprimes. Moi, par exemple, je ne suis pas quelqu'un que la solitude peut m'amener à déprimer. Moi, j'ai pas un problème que le mbangala me surprend. Le mbangala ne me surprend pas. La bite, le pénis, le cul ne me surprend pas. Quand je veux ça, j'ai ça à tout moment. Mais ce n'est pas une priorité pour moi. Ça ne me surprend pas. Peut-être que je peux comprendre qu'elle est chaude encore. Et ce n'est pas facile. Peut-être qu'elle a besoin que dans la nuit, qu'elle dort, il y a Doudou à côté. Doudou masse son dos. Doudou essaie de voir si elle a le rhumatisme, si elle a les courbatures. Ma chérie, tu es très laide. Normalement, tu es le genre de personne qui doit travailler dur dans sa vie pour entretenir les nouveaux pineurs. Oui. Il y a les gens que quand tu es laide, c'est pour ça que les beaux gosses épousent souvent les laides femmes. Pas parce que la laide femme est très laide. Non. Parce que si elle l'entretient bien, si elle la prend bien soin de lui. La vie n'est pas souvent fouma-fouma, hein. Tu vas voir une belle femme, au lieu d'aller se mettre avec un homme qui est beau, elle préfère aller se mettre avec un homme qui est laid. Parce que celui-là, son porte-monnaie, son argent n'est pas laid. Son argent est bien garni. Et non seulement il est très attentionné. Parce qu'il sait qu'il a la pupille à côté de lui. Que s'il s'amuse seulement, ça part. Et comme ça part là, c'est rare. Il y a les diamants rares. Il y a l'ompos qu'on vend partout. Il y a l'or. Donc quand tu tombes sur le diamant, tu cajoles seulement. Voilà pourquoi la plupart des laides personnes se mettent avec les belles personnes. Parce qu'ils cherchent au moins un peu à attirer la beauté. Mais toi, tu arrives aux États-Unis où il n'y a pas de lait. La laideur aux États-Unis, c'est risque zéro. Ça n'existe pas. Tu es dans un pays que quand l'enfant naît, on essaie de rendre l'enfant Brad Pitt ou Angelina Jolie. La science est tellement évoluée que les mères aujourd'hui veulent les enfants aux yeux bleus, aux pieds haqués, aux pieds fins, au ventre plat. Hein? Les sportifs. Mais toi, tu arrives quelque part, non seulement tu es mince comme les feuilles de Macabo, la beauté même, tu n'as pas que tu peux être présentable, quand un homme va te voir, il va dire que waouh, voilà mon coup de foudre. Non. Tu n'es pas le genre de coup de foudre là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, mon ami, pour avoir tous ces hommes-là à tes pieds? Travaille. Quand tu vas bien travailler, tu auras ton argent. Là, tu auras tout ce que tu veux dans la vie. Les gars, là, tu auras. Celui qui va te gratter le dos quand tu vas te laver dans la douche, tu auras ça. Mais le fait de venir là sur Facebook, tu pleures matin, tu pleures midi, le soir tu pleures. Non mais attends, tu n'encourages personne. Tu es une pleureuse. Tu es un cinéaste. Je peux comprendre que c'est la comédie que tu fais, mais à un moment donné, il y en a marre. Si tu veux faire la comédie, je pense qu'aux États-Unis, c'est le pays qui valorise le plus. Même si tu as zéro talent. Il suffit juste que tu ris, on dit que hey, ton talent là, c'est les rires. On va valoriser ton rire. Tu avais commencé ici là que tu sais danser. Tu as appris la danse, tu as appris la danse. Où en es-tu avec la danse? Annabella la Mexicaine. Où en es-tu avec la danse? Viens nous dire. Elle avait commencé ici là qu'elle sait trop danser les striptease. Mais je pense qu'il y a les bars de striptease, des codes guides, où c'est les coups, où c'est les coups de garde, où c'est les codes, je sais même pas comment on appelle. C'est pas mon monde, c'est pas mon domaine. Hein? Il y a les bars là-bas aux États-Unis. Tu peux travailler dans un casino comme ça. En plus, tu as la forme même qu'il faut. Tu pars, tu te fais bien opérer les seins, tu te recambres encore bien ton cul. Tu vas travailler dans ce... Je sais que c'est ton milieu. Je sais que c'est ton milieu, les bars à vin. Tu vas aller travailler là-bas dans ces bars à vin. Peut-être là-bas, tu seras bien, tu seras plus épanoui. Tu seras plus épanoui. Même ça t'a dépassé. Parce que tu ne veux rien. Donc, toi, si je comprends bien, tu es le genre de Sawa. Tu es le genre de Sawa Lambo. Parce qu'Annabelle ressemble au Sawa Lambo. Les Sawa de Bonateki. Elle ressemble au Sawa Lambo, les Sawa de Bonateki. Les gars de Bonateki, de Deido, là, c'est comme ça qu'ils sont. Ils préfèrent rester dans la maison de leurs parents. 50 ans, ils sont là dedans. Toutes leurs soeurs partent à mariage. Ils sont là pour discuter les biens de leurs parents avec les grandes, c'est les petites soeurs. C'est eux qui chassent même les soeurs de la maison là, que aller à mariage, aller à mariage. Parce qu'ils veulent garder ils ne connaissent pas sortir de la maison familiale. Les doigts là sont comme ça. Les Sawa Lambo. Les Sawa Lambo sont comme ça. Je suis sûr que toi, tu es Sawa Lambo. Mais tu n'es pas Sawa, tu es Bassa. Tu es Bassa. Nous, les Bassa, nous sommes des battants. Nous sommes des battants. Nous ne sommes pas des mettants. Même dans le piment que tu dis que tu excelles, tu es aux États-Unis, il y a des groupes pour ça, il y a des sites pour ça. Entre vraiment dans ça, tu fais des annonces. Si tu veux même devenir même tourneuse de film X, fais comme tes grands frères ici sur Facebook, on a vu leur film X. Au moins, ça va te faire gagner plus d'argent. Tu seras épanoui dans ce que tu fais.
Dans le cas contraire, ne viens pas nous jouer les sawalambo ici là. Ne viens pas faire comprendre à la communauté LGBT que les LGBT sont les hommes qui s'asseyent et ils attendent de toi à la maison. La clim ne fait que frapper sur eux. Jamais. Jamais. Il n'y en a pas. Même ceux qui ont les watts, que le watt donne les 12 000, les 6 000 euros tout le temps. Au moins, ils trouvent les activités à côté. Même la femme la plus belle que... Voilà les Nathalie quoi. Voilà les Coco Emilia. Que même si elles ont excellé dans le passé dans la vente du piment, elles essayent au moins de se dire que j'ai au moins une PME quelque part. Toi, ta part, c'est quoi? Ta part, c'est quoi? Ta part de vie, c'est quoi? C'est ça que tu vas encourager les jeunes LGBT. Tu vas encourager tes jeunes sœurs dans la voie de la faiblesse, de la paresse. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ma sœur, je ne suis pas d'accord avec toi. Là-dessus, je ne suis pas d'accord. Reprends-moi ta vie en main. Il ne se fait pas tard pour toi. Il n'est jamais trop tard pour se relever dans la vie. Essaye un peu de voir dans les situations dans lesquelles tu es passé. Revois un peu toutes ces situations-là. Dis-toi, je peux donner un exemple. Je peux apporter un exemple à cette communauté qui m'a tant donné. Que de t'asseoir, tu t'affaisses, tu ne fais rien. Tu es là après, demain tu vas encore la voir venir mettre le direct, elle met les lombards, tu danses quoi? Hein? Non mais franchement, elle veut montrer, je t'assure ma personne, Choupinette, elle veut montrer qu'elle est sawalambo, hein. Pour elle, c'est qu'elle est sawalambo, elle ne veut rien faire, c'est pour ça que les gars doivent la sonner. Dès qu'il atteint déjà 25 ans là, ses grandes soeurs, ses petites soeurs sont encore à la maison familiale. Il a déjà commencé à les chasser. Il va nuire toute la concession. Il va au moins se vendre le terrain de leurs parents là, même à 500 personnes. Son problème n'est pas lui là-dedans. Tu vas les voir, ils ont eu une chambre indépendante. Les hommes des Sawalambola, ils ont eu une chambre indépendante derrière. Ils ont tué le genre que quand il commence à avoir la puberté là, que sa tête, le père lui a dit que non, c'est toi qui serais king ici là. Quand le père lui dit que ici dans la maison, c'est la concession, si tu seras le king de la concession. Surtout quand ils sont les aînés là. Il faut voir comment ils dominent souvent leurs grandes soeurs ou leurs petites soeurs. Que va en mariage. Toi, tu pars en mariage quand? Vous-même les Sawalambola, vous partez en mariage quand? Sortez des maisons familiales à des dos. Il faut les voir à Bonateki. À Bonateki, Bonanjo. Toutes les maisons que vous voyez là à Bonanjo, ce n'est pas que c'est les parents qui sont les... C'est les hommes là qui viennent dire que je suis l'héritier. Je suis l'héritier. Ce que ton père a travaillé, t'as pas toi-même que tu as travaillé. Ça est où? Hein, les Sawalambo. Les Sawalambo. Il faut les voir. Plein alors là-bas à Deido. Hein. Il y a alors plein de Sawalambo là-bas à Deido que les mamans savent qu'ils sont les doubles pucés. Tellement la maman est déjà fatiguée qu'elle se dit peut-être qu'en étant double, parce que sans mentir, les filles Sawa sont très laides. Elles ont juste la prestance et les manières. C'est pas faux. Arrête. Celui qui va venir me dire que ça va de les descendre les doigts là, c'est pas faux. Les doigts là sont très laides. Les femmes doigts là ne sont pas belles. Elles sont très laides. Surtout les doigts là de Deido. Elles ont souvent une laideur, mais pas tous. Hein. Il y a souvent quand tu arrives souvent dans les familles où il y a l'exception, comme la famille Deka, où il y a souvent l'exception. Mais il y a souvent des familles où quand tu arrives, tu trouves la laideur des Sawalambo. C'est comme si c'était les pneus de rechange d'une vieille starlette. C'est les hommes alors doigts là que ils sont très beaux, très élégants, très propres, très chocos. Et la plupart des hommes Sawalambo là-bas, c'est les deux puces. Et quand la maman sait déjà que mon fils est deux puces, elle ne parle pas fort, non. Elle dit que, peut-être comme il est deux puces, il va peut-être tomber sur un Moukala ou peut-être un Benguis qui va venir là, que le Benguis, il va au moins aller jouer le gigolo. C'est leur travail. Le seul boulot du doigt là, c'est le travail. C'est leur travail, c'est le gigolotisme. Ils connaissent faire quoi? Tu vas demander au Sawa que va vendre le charbon au marché New Deido. Il va t'accompagner à aller vendre le charbon. Ils ne sont pas eux là-dedans. Ils veulent le travail du bureau. Même le bac, ils n'ont pas. Même le bac, ils n'ont pas. Leur métier, c'est qu'ils veulent être footballeur. Je veux être footballeur, je veux être gigolo, je suis héritier. Ils montent, ils descendent dans les voitures que leurs parents ont laissées. Ils ont versé le salam alaikum dessus jusqu'à... Ce n'est plus bon. C'est là-bas qu'ils tournent, ils tournent, ils tournent. Quand tu arrives là-bas, il faut les voir à la sansa. Ils sont versés à la canne à sucre. Tu vas les voir là-bas, c'est leur bar, c'est leur boîte de nuit. La canne à sucre. Si on ferme la canne à sucre, tous les PD partent au chômage. Tous les PD Sawalambo vont entrer au chômage, comme les anaputes.
Elles sont là-bas versées à la canne à sucre. Elles attendent les benguis. En décembre comme ça là, elles ont déjà fait le calendrier plein. Quand tu passes là-bas chez les Sawalambo, tu dois donner le jour pour qu'on te programme. La minute qu'on va t'embinda. Et elles ont tué le chiffre. Quand elles savent que tu es un benguis, c'est 50 000 pour qu'elles viennent passer la nuit avec toi. Une belle fille comme moi, elle paye leur maman. Mais bien regardé. Elle dit ça à ma soeur Annabelle. Hein. Allez dire ça à Annabella, c'est elle qui doit travailler dur pour venir vous payer. Moi, je ne paye pas. Voilà. Quand tu prends ton pied, prends mon pied, on prend ça à deux. Voilà. C'est le même plaisir, c'est le même plaisir que prendre. Donc, fichez-moi le camp avec. C'est alors là où les Sawalambo, eux, sont. Quand tu les entends trop parler, je suis déclarant en douane. Déclarant en douane avec un niveau BPC, tu es déclarant en douane. Hein. Ce n'est même pas un niveau que c'est compliqué. Hein. Je suis déclarant en douane. Tu as déjà fait sortir combien de conteneurs au port quand on te compte parmi les déclarants. Voilà leur travail. Parce qu'ils veulent être là où le climatiseur tape sur eux. C'est la qualité d'Annabelle, non? C'est la qualité là. Elle est Sawalambo. Elle arrive au stade. L'hiver arrive. Il faut que sa peau encore bronze bien. Le climatiseur tape que quand tu vas m'arriver chez certains Sawalambo, ils ont déjà vendu toutes les maisons qui sont en bordure de route de Deido. Maintenant, ils sont derrière, au fin fond de Deido. Les maisons sont épimbées, calabotes. Les maisons sont calabotes et pimbende. Sortez des maisons de vos parents. Sawalambo, Annabella. Tu dois venir leur dire de quitter la maison de leurs parents. D'autres Sawalambo, ils ont leur deuxième village, c'est Paris. Omboa Bakala. Les deuxièmes villages des Sawalambo, c'est l'Omboa Bakala, Paris. Ils ont fini de vendre tout droit là. Maintenant, ils sont partis. Ils veulent maintenant vendre la Tour Eiffel de Roissy Charles de Gaulle. C'est là-bas qu'ils sont partis s'asseoir. Tu vas les voir là-bas. Leur vie en France s'est tournée que dans les Congossa. Les hommes te tapent le Congossa en bain plus que les femmes. Jusqu'à attacher le cabas, mettre les selemba dessus. Est-ce que je mens? Et c'est la vie là que celle-là, celle d'Annabelle, la Sawalambo là, est en train d'aller faire là-bas aux États-Unis. Et elle est LGBT. Et je ne dois pas cautionner ça. Je dois dénoncer. Je dois la dénoncer. C'est le deuxième village, non? Mbeng. Tu vois les gens qui sont versés là-bas, quand tu arrives, aïe, comment ça t'appelle? Aïe, mon fils, son wanamba posabie, ton posabie est tiwo. Son wanamba posabie, c'est le seul langage, hein. Les Sawalambo qui sont là-bas en Mbeng. D'autres, ils ont leur maquis là-bas, à Château Rouge. Ils sont versés là-bas, dans les maquis. Ceux qui connaissent tous les programmes des blogueurs de Facebook, tous les directs, ils connaissent la vie des gens. Quand tu veux le CV, tu les demandes. Et tu les demandes pas aux hommes, demande aux femmes. Demande pas aux femmes, demande aux hommes, Sawalambo. Ils vont te décortiquer toute la vie des vendeuses de piments. Ils ont ça comme si c'était le calendrier. Les vieilles chouettes doigts là qui ont raté leur vie. Ils ont pris leur deuxième village, c'est Omboa Bakala. Ils ont vendu tout Deido, tout Bonanjo, Bonateki, tous les terrains là-bas sont vendus au Bamileke. Ils sont partis que ça soit Kambeng. Au lieu de travailler, même que vous partez m'acheter même les terrains à Logbissou, chez les Bassaba doigts là, ils ne partent pas. Hein. Ils sont là, ils sont calés Kambeng. D'autres ont 30 ans de Mbeng, 50 ans de Mbeng. Même la carte de 1 an, ils n'ont pas. J'ai quand même la carte de 1 an, ils n'ont pas. D'autres dorment que dans les baignoires. Ils pouvaient aller dormir dans la baignoire. Comme l'hiver arrive là, ils ont déjà commencé à pionner les vieilles chouettes là qui ont les camions quelque part, qui ont les petits commerces quelque part. Ils vont aller serrer l'attaque là-bas. Parce qu'il ne faut pas que le froid vienne entrer dans les poumons. Ils sont là, ils sont pleins, non? Et ce sont là qui sont souvent là, mais c'est que toi là, vous êtes Mouna Bobé, moi peut être Mouna Bobé. Vous êtes les avortons de la dernière race. Les vieux pères avec les vieux noyaux froissés. Voilà une. Hein? Voilà une d'Annabella. Sawalambo. Et bolo momene tout nge momene. Njansa na brésilienne. Njemona dima lagnolo. Elle ne peut pas se lever et pas dire que elle travailler. Non. Elle est seulement assise. Elle met les ongles, elle met les cils, elle trace les cils, elle fait les trucs. Même les États-Unis valorisent déjà les dry queen. Si tu veux être dry queen, sois dry queen professionnel black. Tu seras un peu comme les Naomi Campbell, comme les... Mais attends. Non, mais attends. Même ça, c'est à dépasser. Sans la mascotte de la lingerie LGBT tratra, tu ne veux pas. Tu ne veux rien. Donc, toi, tu le veux. Donc, tu veux seulement ta... Mais attends, tu as vu ça où? Mieux alors, tu mets une formateur. Mieux, tu mets, on va venir danser le Kwejin Den à la maison. Je pensais que c'est mieux. Au lieu de rester là comme ça, là, tout le temps, je vais te voir. Tu pleures. On t'a dit que ça me fait du bien quand je te vois comme ça. Hein? On t'a dit que quand je te vois comme ça, là, ma soeur LGBT, moi, je suis content. Je suis pas content. Moi, je suis pas bien.
Moi, je préfère encore te voir, tu fais tes directs, où tu sors, tu fais tes trucs, pour clôturer. Mon message de clôture, Annabella la Mexicaine. Quand tu es LGBT, tu ne vis pas pour les gens, tu vis pour toi. Les injures et les opinions des autres ne t'engagent guère. Seule l'opinion de Dieu compte dans ta vie. Même s'il y a une maman ou quelqu'un qui te soutient, la personne n'a rien à t'apporter que des conseils. Et si la personne t'apporte un conseil que ça n'entre pas en accord avec tes convictions, tu es libre de zapper les conseils de la personne. Oui. Tu es libre de zapper les conseils de la personne. Parce que j'ai l'impression que tu es arrivé sur Facebook, tu t'es un peu embarqué. Non, mais attends. Non, mais attends, tu ne vis pas pour les gens, tu vis pour toi d'abord. Il faut d'abord être égoïste. Parce que le monde, là, d'abord, là où nous sommes, ne nous aime pas. Tu dois d'abord t'aimer toi-même. Penser d'abord à ta suivi personnelle. Pense à ce que tu as subi. Les railleries, les moqueries, les injures de ta propre famille même. De tes amis, les coups bas, tout ce que tu as subi. Tu vas laisser ça? Tu vas laisser ça pour venir faire confiance aux vieilles chouettes qui ne sont même pas de ta famille? Parce qu'ils vont venir dire cela qu'on t'aime, on t'aime, on t'aime. Ils t'aiment quoi? Celui qui t'aime va te dire que, reste, il va te dire que ma chérie, tu es aux États-Unis, bats-toi, va faire des livraisons, va travailler, trouve-toi un travail. Même plongeur, tu peux aller dans les restaurants, tu fais la plonge, tu commences comme ça, même si tu as, même si par mois, on te paye même $1 500, tu peux même économiser même $300 dans une tontine. Même $400, tu bloques dans un compte. Tu sais que demain, après-demain, hein, tu vas travailler comme ça même pendant 5 ans. Après, tu ouvres ta part de trucs tranquillement, tu t'assois, non? Hein? On t'a dit que ça va venir te trouver, ça va venir tomber sur Facebook. Et ce qui est même marrant souvent sur mes frères LGBT, hein, parfois je ne vous comprends pas. Hein. Parfois, il y a mes frères LGBT, il faut voir les milieux qu'ils fréquentent. Vous pensez quand vous partez au maquis, vous partez à Bonantonais, ceux qui sont au Cameroun là, vous tournez là à Bonantonais, vous partez à la connexion. Vous allez tomber sur quel mokala qui va même vous prendre, même que tous les mois il va même vous envoyer, même si c'est 1000 €. Vous allez tomber sur quel mokala qui va vous loger, ou sur quel enfant de ministre, ou sur quel ministre qui va vous... Parfois vous me faites souvent pleurer. Parfois quand je vois souvent les Kwanding là qui me... Ouais, l'abbé, pardon, donne-moi ton secret. Moi, il n'y a pas de secret. Je n'ai pas de secret parce qu'il ne cherche pas. Je vous dis que quand tu vas tomber sur quelqu'un de bien, tu dois miser gros sur ton corps. N'allez plus rester à la connexion. Vous pouvez rester à la canne à sucre. Ce n'est que les voleurs de cul qui sont là-bas. Tu vas me dire que pour 50 €, 50 €, hein. Les benguistes t'ont donné 50 000 à quelqu'un, c'est rien. Hein. 50 000, c'est rien. Hein. Il vient, il te donne 50 000, il prend ce qu'il a à prendre sur toi. L'argent du piment, là, tu ne fais rien avec. Hein. Demandez à tous ces pimentiers. Annabelle, là où elle est là, Sarah Lambo, Annabelle, elle en sait quelque chose, non? L'argent du piment, tu ne fais rien avec l'argent du piment. Demandez à tous ceux qui ont vendu du piment, ils vont vous dire. C'est un argent que ça entre sa part. Donc, tu réalises seulement quand c'est abolé. Quand tes seins sont déjà l'épave. Quand ton corps est déjà devenu l'éponge. Tu deviens comme Bob l'éponge. C'est là que tu réalises que j'ai vendu le piment, j'ai touché la main. C'est maintenant elle qui s'asseye sur Facebook. Elle dit que quand j'avais l'argent, quand j'étais encore, parce qu'elle n'avait plus rien fait de l'argent de leur piment. Faites très attention. Allez à l'école. Vous que vos parents ont rejeté, vous ont banni parce que vous êtes LGBT. Mes chers frères, faites des formations. Essayez de voir dans les associations là-bas. Essayez d'entrer dans les associations. Essayez de rentrer à l'école. Cherchez à faire des formations. Ça vous sera bénéfique à l'avenir. Ne comptez pas sur les gens. Et arrêtez d'aller dans les milieux des pauvres. Tu marches avec un pauvre, tu seras pauvre. Tu marches avec quelqu'un qui te bluffe. On va te bluffer jusqu'à ce que tu vas ouvrir tes yeux. Tu auras au moins 60 ans, les cheveux blancs. Il y aura les Kwanding de 13 ans qui vont pousser. Un mokala ne va pas laisser un Kwanding de 16 ans pour venir prendre une vieille rode comme toi. Non. Moi-même qui avec toute ma beauté, je suis en train de vieillir. Moi, avec toute ma beauté, je suis en train de vieillir. Parfois, quand je vois souvent mes petits Kwanding qui sont les gens que celui-là, j'essaie seulement l'attaque. Je suis obligé de faire les jeunes. Vous croyez que, attends, j'ai déjà 28 ans, dans 2 ans, j'ai 30 ans. Je suis déjà dans la vieillesse.
Donc, quand il voit, il y a que mon frère, même dans les sites, là, quand tu me dis que 30 ans, maman, le Moukala voit que ton cerveau est déjà wise. Il préfère aller prendre un enfant de 19 ans, 20 ans. Maman, qui va encore me voir? Mon marché, moi, ne passe plus. Ça commence déjà à ralentir. Mon marché, moi, commence déjà à ralentir. Donc, à l'heure, je suis obligé de me faire violence pour être toujours au top 5. Non. Non, mais franchement. Vous allez, on va vous inviter à la saladière. C'est eux qui courent. Hein. Il y a le gars là. Évitez les interquartiers. Vous les Kwandégués du Cameroun là. Évitez les interquartiers. Les hommes qui vous invitent dans les interquartiers là, ne partez pas. Dites-leur que l'abbé Samé. Désolé. Dites-leur que notre président de la communauté LGBT, l'abbé Samé, nous a dit que si on nous invite aux histoires de tourner les dos là, qu'on ne parte pas. Un homme qui t'aime doit t'inviter dans les endroits chic, là, c'est glamour. Il doit mettre le paquet. Il doit te montrer qu'il t'aime. Et quand tu as leur passif, ne te vends pas moins cher. Ne te vends pas moins cher. Arrêtez de vous vendre à 25 000. 25 000, c'est pas l'argent. 50, même 1000 euros, c'est pas l'argent. Vendez-vous cher. Parce que la nuit, là, quand on te casse ça, ce n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile. Tu ne sais pas ce qu'on déverse derrière, ce qu'on prend derrière. Tu ne sais pas. Donc faites très attention. Allez à l'école. Si vous n'avez plus la tête à l'école, faites des formations. Essayez de faire un commerce. Soyez autonome. C'est important d'être autonome. Ne soyez pas les vieilles chouettes Sawalambo, comme les Annabella, ma soeur Bassassi, qui fatiguent les gens sur Facebook en longueur de journée. Toujours le diwou, le diwou. Toujours en train de pleurer. C'est quoi? Elle va passer sa vie à pleurer pour aller au state. Hein? Et c'est ça que quand Shakiro a vu, tu la vois maintenant, elle danse, elle monte les fesses. Tu dis que m'attends un peu. Non mais franchement, quand tu regardes, tu dis que m'attends, c'est pas ça. Hein? Être LGBT, ce n'est pas ça. Je vous dis une vérité, c'est pas ça être LGBT. Vous avez une très mauvaise définition. C'est vrai que vous êtes étranger. Mais quand on est étranger, moi je connais, j'ai plein d'amis qui sont étrangers. Hein? Elles ont des seins. Quand tu les vois, tu peux même pas savoir que ce sont les hommes. Peut-être au niveau de la voix, là tu peux connaître que non, ça c'est un homme. J'en connais plein. Mais les Shakiro, elles sont très mal encadrées. Très mal encadrées. Et quand tu vas tu vas dire ça, on va dire non, tu es jalouse d'elle. Tu es jalouse par rapport à quoi? Jalouse par rapport à quoi? Hein? Elle se bat, vous ne l'encouragez même pas dans son truc qu'elle est en train. C'est bon, moi elle fait la promotion des mèches. Encouragez. Encouragez, mais elle va faire la promotion des mèches là jusqu'à quand? Hein? Pour elle, c'est que je suis encore dans, j'ai 23 ans, ma chérie. Quand j'avais 23 ans, j'avais les seins debout comme toi, j'avais les pectoraux debout. J'avais les fesses rebondies, les cuisses rebondies. Vous voyez que je mangeais le sport comme on mange les pilules. Comme on boit les pilules. Je buvais ça comme on boit les pilules. Le sport, pour moi, c'était... D'ailleurs, d'abord, le sport, j'adore. Le football, le sport, tout ce qui est sportif, les activités sportives, j'adore. Sache qu'à un moment donné, on prend conscience. Tu ne vas pas faire ça toute ta vie. Tu ne vas pas te retrouver toute ta vie en train de vendre pour les gens. Quand est-ce que tu vas vendre pour toi? Hein? On t'a vu ici, là, avec les Iva, la chef d'État. Tu as l'Ongata. Elles sont venues te dire bonjour, la Bongata. Elle n'était pas. Vous, les gars, là, faites très attention. Quand vous dites ici, là, que les hétéros vous utilisent, vous ne comprenez pas. Des hétéros sont là, vous utilisent. Tu es là, tu es parti danser, tu as mis la grève sur toi. Même si elle va te donner 200 000, ça va finir comme ça. Tu vas te retrouver à la Sanza, à la connexion. Quand tu sors, il faut que tu prennes le taxi dépôt. On t'appelle ici chaque jour, il faut que tu sponsorises. Tu montres comment tu es. Il faut que tu achètes les petits habits chinois à Mokolo. Tu mets sur toi. Voilà comment les 200 000 vont finir. Tu es venu danser, tu as monté les fesses. Toko. Ah, malala. Tu as 23 ans. L'année prochaine, tu auras 24 ans. Le temps ne rentre pas en rien. Quand on sort du ventre de maman là, on ne va plus rentrer dans le ventre. C'est comme ça que ça avance. Hein. Il n'y a jamais personne qui t'a dit que j'ai 30 ans. Aujourd'hui, dans 10 ans, il a encore 30 ans. Hein. L'âge avance. Hein. Les muscles vieillissent. Hein. Fais très attention. Tu as commencé ici avec les chefs d'État. On t'a rendu Blanche-Neige. Et t'ont déposé au Carrefour. Tu allais signer un autre contrat chez Luxury. Et t'as encore déposé au Carrefour. Tu es parti encore là où on vend les mèches demi-saison. Tu as mis sur la tête. Pour que tu aies les clients, tu es obligé de danser, casser ton corps, casser le corps. Pourquoi la femme là, si elle t'aimait, pourquoi elle ne prend pas sa caméra et vient faire la promotion de ses mèches? Hein? Hein, Shakiro?
Pourquoi la femme là ne prend pas elle-même la caméra? Elle vient faire la promotion. La promotion des mèches. Quand tu auras terminé de leur faire leur promotion, elles vont venir encore bien te laver. Dis que je pars avec un bébé, dis donc. Des gens que la nature a rejetés, les déchets de la nature. C'est là où tu vas bien te rendre compte qu'on se servait de toi. Au lieu que c'est là où tu dois être le genre que tu te sers des gens. Tes pages Facebook, tu n'as aucune page Facebook. C'est toujours les gens qui créent les pages Facebook pour toi. Que pour créer une page Facebook, c'est 1 heure de temps, c'est 30 minutes, mamie. C'est toujours les gens. Toujours les gens. Tu as l'ongata. Quelqu'un a profité, il a pris ton nom. Il a créé un PayPal. Les gens ont contribué là-bas. Plus de 10 000 euros. Tu as même eu 5 francs là-bas dedans. Tu n'as rien eu. Tu t'es assis sur Facebook. Je vais exposer, je vais exposer, je vais exposer. Ça va aller où? Nulle part. Tu ne vois pas qu'on a été exploité? Tu ne vois pas, hein? Tu es en train d'ouvrir tes yeux là, tu continues à regarder les gens avec tes fossiles que tu mets là comme l'éventail. Tes yeux que tu me regardes là comme Paul Biya regarde John Fungi. Tu as levé les yeux. Tu mets les yeux comme Paul Biya regarde Kamto. Tu me regardes. Tu as levé les yeux. Tu as de danser que partout. Tu m'en vas aux States, dans Malando aux États-Unis. Tu vas arriver là-bas, tu seras comme ta grande sœur-ci, que là voilà. Tu seras comme celle-ci, Sawa Lambo. Tu vas arriver là-bas aux États-Unis, tu seras comme Sawa Lambo. When I dit Wakam sans salaire. When I dit Wakam que sans salaire. Parce que si dans ton propre pays, tu n'as pas pu t'intégrer, ce n'est pas dans le pays de quelqu'un d'autre que tu vas pouvoir t'intégrer. Hein. Qu'on ne vous manque pas. Hein. Les LGBT là, cette messe, c'est pour vous. Qu'on ne vous manque pas. Si tu n'as pas pu t'intégrer dans ton pays, ce n'est pas dans le pays de quelqu'un d'autre que tu vas aller là-bas, tu vas t'intégrer. Tu vas toujours avoir la paresse de t'asseoir, croiser les bras, attendre qu'on te donne. On ne va pas te donner toute la vie. On ne va pas te donner toute ta vie. Parce que quand j'écoute un peu tes directs, là c'est pour toi, ma petite soeur Shakiro, que j'aime bien. Quand tu vas arriver là-bas au State, pour un début, tu auras oh on t'aime, oh on t'aime, oh on t'aime, oh on t'aime. Sache que là-bas, comme toi, comme folle comme toi, il y a la mamie Pima. Folle comme toi aux États-Unis, il y a la mamie Pima, il y a le grand frère de la folasse. Il y a le grand frère de la nudité. Toi, tu fais même les histoires là que tu fais que par 2-2. Il y a les clubs Mbinda à l'air libre. Donc ce que tu fais là, c'est le petit frère. Le manga que tu filmes non séché là, que Alexandre son et Rigobert sont tes livres là. Sache que là-bas, il y a le grand frère du manga. La cocaïne qui est là-bas, ça tourne seulement avec le compteur force. Tu vas arriver là-bas, on va te faire fumer le tchoukrou jusqu'à... Tu vas fumer que le yayato. Tu vas pas fumer le ndepaï. Tu vas que fumer que le yayato. Tu vas te réveiller un matin, tu as 40 ans. Tu as passé ta vie aux États-Unis à fumer que le yayato. Le yayato. Fais attention. Fais attention. Faites attention les LGBT. Vous les LGBT là, faites attention. Intégrez-vous. N'imitez pas Sawa Lambo Annabella. Elle n'a pas pu s'intégrer. Malgré qu'elle soit aux États-Unis. N'imitez pas cette vieille grand-mère. Cette vieille grand-mère qui a dansé les chansons de Maman Guéa jusqu'à... Elle s'est fatiguée des danses. Mais elle dit qu'elle en a marre. Elle veut mettre fin à ses jours. Si elle meurt, on va tirer son corps. On va amener que à Macaque. Si elle est de Macaco, ce qui est sûr, nous tous on arrive qu'à aider, on se sépare, chacun entre dans son village. Si elle veut déjà mourir, nous la communauté LGBT, on va pas accepter qu'on tente aux États-Unis. On va cotiser, on va tirer ton corps, on va amener aider, on va déposer ça là-bas. Tu ne seras pas la première ni la dernière LGBT à s'être suicidée. Il y en a plein qui se suicident. Comme tu es là, Shakiro, tu danses, tu danses, tu danses, tu danses. Tous les hommes qui sont là-bas, ils vont te mettre leur bazooka à la fin. Qui on tape dans les carrefours, c'est toi. C'est toi. Renseigne-toi bien, j'avais 16 ans au Cameroun. J'ai payé ma première voiture à 19 ans, même pas 16 ans. À 19 ans, j'avais ma première voiture. C'est vrai qu'à 16 ans, c'était encore les voitures de papa, tata, maman que je roulais. Mais à 19 ans, j'avais déjà ma première voiture que j'ai payée au Cameroun. J'avais 19 ans. Ce n'était pas le show. Ce n'était pas l'argent de quelqu'un. Il y avait les économies de papa. Il y avait mes propres économies dedans. Toi, tu es au Cameroun, tu es LGBT célèbre, tu penses que ce que tu fais là, il y a tes grands frères qui ont fait ça. Il y a les tatas André qui ont fait ça. Il y a les FOMO ou c'est les POCAM qui ont fait ça jusqu'on les a jetés du 8e étage jusqu'à l'hôtel Linton. Ça ne va t'amener nulle part. Pense à ta vie. Pense à ta carrière.
La crise sanitaire est arrivée. Pour que quelqu'un même t'envoie même 10 euros, même 15 euros, ce n'est pas facile. Voilà ta grande sœur qui est là aujourd'hui, elle pleure que si elle avait au moins la chance qu'une vieille chouette l'appelait même pour lui dire que voilà même 50 euros. C'est qu'elle n'est pas en train de pleurer. C'est parce que les poches sont percées. Je connais, non, nous les Kwanenga, on a notre maladie que le foirage. Quand les poches sont percées, tu deviens dangereux, nerveux plus que le diable. C'est pour ça que quand elle est venue, c'est sûr qu'elle est restée, elle a tourné dans la maison. Il n'y a pas le sirah dans la bouche. Elle a réfléchi que le Marlboro est fini. Ton Marlboro est titi, ton sirah. Anyonde sikaka, mouloloko. Nous muna Annabella la Mexicaine. Mada anyonde sikaka mouloloko. Elle boit la cigarette comme si c'était l'eau glacée. Donc elle a tourné dans la maison. Le jour que le jour elle a fait le direct, elle tournait que dans la maison. Hein. La cigarette est où? Elle n'a pas vu la cigarette. Elle tourne, cigare et ouais, il n'y a pas la cigarette. Elle réfléchit que je vais alors faire maintenant comment. C'est comme ça que ça commence que la tête est en train de boxe. C'est là où la tête est maintenant en train de boxe. Elle dit que maintenant, qu'est-ce qu'elle peut faire? Pour me rattraper, je lance que le direct. Peut-être quand je vais encore commencer à pleurer que le Kwedin dernier. Il y a les âmes sensibles, non, qui vont dire que, eh, ouais, il y a aussi ces co là, non, ces co avec qui ils ont besoin pour le state, non, qui vont dire que, ouais, pardon. Il va quand même t'envoyer même peut-être même 10 $, 15 $, tu paies même le L en bille bleu. Tu te mets à l'aise. Peut-être qu'elle a eu ça hier, c'est pour ça qu'on l'a pas entendu crier aujourd'hui. Quand il n'y aura pas encore le L en bille bleu, elle va encore venir crier. 60 ans, on va la trouver là. Hein. Parce qu'elle s'est dit que comme elle a la barbe, elle rase. Elle lisse la barbe tous les jours qu'avec le rasoir bic. Elle ne va jamais vieillir. Hein. Dans sa tête, c'est qu'elle ne va jamais vieillir. Comme elle lisse la barbe. Elle lisse. Elle veut, pardon, ne me finis pas. Elle veut Annabella la Mexicaine. Vieille chouette, mamie, ne me tue pas, va travailler. Va travailler, va t'intégrer aux États-Unis. Va même faire la plonge, même serveur dans les cafés. Même serveur, tout le monde a commencé les petits boulots. Hein. Moi, je t'assure que si c'était dans un autre pays, étant étudiant, j'ai fait moi mes petits jobs. Hein. J'ai fait mes petits jobs tranquilles au calme. Hein. Malgré que je donne des cours ici aux enfants des Marocains. Hein. Je donne les cours, hein. Je répète les enfants des Marocains ici. Hein. Je préfère aller répéter un enfant que m'asseoir. Je suis sur la toile ou je suis dans les sites. Je suis en train de draguer parce que je veux qu'on m'envoie l'argent. Non. Je préfère aller me battre. Hein. Elle tourne. Et bah, tellement que quelqu'un va l'envoyer là pour boire le cigare. Ta vie, c'est devenu le yayato. Il n'y a donc pas le yayato. Jusqu'à écoutez. Écoutez, elle dit que je veux mourir. Elle dit que je veux mourir. Écoutez là. Écoutez ma madra. Elle dit que je veux mourir. Tellement elle parle très bas. Regardez, elle pleure. Tu pleures tes péchés. Dani. Toi, Dani le garçon. Dani le garçon. Écoutez. Écoutez là. Je te demande pardon. Pourquoi tu demandes pardon? Écrivez que va travailler. J'ai toujours été ton grand frère. J'ai dit qu'écrivez que va travailler. Elle va voir mon direct. Remplissez que Annabella va travailler. Même avec mon homosexualité. Hein? Donc elle veut jouer. Tu vois, elle fait le genre que non. Elle veut jouer. Donc elle joue la victime. Elle vient se victimiser. Non? Elle dit que non, vous savez que moi avec mon homosexualité, pourquoi on a pitié? Ma chérie, tu n'es pas la seule LGBT. Moi-même, je suis une grosse sita. Une grosse kwandenge. Une tanti. Mais je ne viens pas ici sur Facebook pleurer comme une petite fille de 12 ans. Arrête ça. À 42 ans. Pardon, hein. Quelle part de faire la comédie? Elle a l'air de la comédie. Ça l'a dépassé aux États-Unis. Laissez ça. Élise, laisse. Ça l'a dépassé aux States. Quelle part de faire la comédie, on voit? Hein? Vous ne comprendrez pas beaucoup de choses. On comprend que tu es feignante. Paresseuse. Qui les connaît? Regardez, comme un gorille fâché. Plein. Elle a écrit, je sais qu'elle a écrit ça sur une lettre. Elle a écrit sur une lettre. Écrivez-la que va travailler. Elle va lire ça. Elle va lire ça. Écrivez, remplissez que va travailler. Elle va aller travailler. Au malin au bolo, tu vas partir travailler. Priez pour moi aussi. On ne prie pas pour toi, vieille chouette. On prie quoi pour toi? Déjà que Dieu nous a dit que notre place est à Sodome et Gomorrhe. On prie pour... Mamie, Dieu nous a dit à nous-mêmes dit que notre place est à Sodome et Gomorrhe. On prie pour Sodome et Gomorrhe. Pardon, laisse-nous ça. Écrivez-la que va travailler. Mince.
Elle dit que quoi? Je me montrer. Hein, tu as su me montrer. Elle a parlé en gros français. Tout le temps qui me détestait, qui Hein? m'injuriait, Hein? toujours injurié. Tu connais écrire, mais tu connais pas aller écrire pour travailler. Toujours m'énimiser qui monte. Tu ne peux pas faire monter un CV. Hein? Je vous demande aussi pardon. Merci. Pardon à qui? Écrivez là qu'elle va travailler. Elle va aller walk. Elle va aller. De Oui. ma faute. Mais de ma faute parce que c'est moi qui étais. Dans tout ça, les larmes ne coulent pas. Hein? Dieu. Ya, mamie, tu connais la comédie là. Ya. Non. Dans tout ça, elle fait comme ça, les larmes ne coulent pas. Où sont les larmes? Qui est en France? Hein? Qui est en France? Elle dit que qui est en France? Écoutons. Je suis désolé. Tu regardes comment les yeux sont blancs. Hein, mamie? Je suis vraiment désolé. Et Va même chez Mabéa, elle va te former dans le Jansang, non? Mabéa, pardon, fais même que chacun vous vende tes produits de Jansang aux États-Unis, non? Tu fais même le genre que même par produit, là, au moins, j'ai son pourcentage, non? Hein? Pour même Mabéa, non, maman? Je dis qu'elle écrivait que when a dit go for work. When a dit go for work, va travailler. Oui. Mendiante. Elle pleure. Hein, mamie? When a dit go for work, elle pleure. Tu pleurais. Tu pleurais. Tu pleures. Tu pleurais, ma vie. j'ai essayé et Tu as essayé quoi? j'ai pas pu. Tu n'as pas pu quoi? Meurs. Joseph, Meurs, on va t'amener à Longos. Meurs. On va t'amener qu'à Longos. pardon. Tu demandes pardon à qui? Nous sommes déjà Sodome et Gomorre. On nous traite tous les jours que Sodome et Gomorre, que notre place ce n'est que dans le Béhé. Tout le monde nous dit ça tous les jours que votre place ce n'est que dans le Béhé. Tu demandes pardon à qui? Va demander pardon à Dieu. Voilà dit go for walk. Écrivez que à la belle, voilà dit go for walk. Tu vas aller walk. Oui, elle pleure. Tu pleures. Aujourd'hui, Hein? je peux être la risée de tout le monde. Bonjour Joséphine le Grand, Nandje. Je peux être. Elle dit qu'elle est la risée. Et tu n'es jamais la risée. Tu es la risée de toi-même. Il n'y a pas de souci pour ça. When a dit go for work, va travailler. Tu ne travailles pas pourquoi? Vous ne me comprendrez jamais parce que On ne va jamais te comprendre. Tu ne veux pas travailler feignante. Va travailler. Qui t'a dit qu'être pédé ne veut pas dire qu'on travaille? Tu vas travailler le tout aussi à la villa. Je vais te pousser à aller travailler. Tu vas aller déposer les CV. sachez que je vous porte dans mon cœur. Tu ne portes personne dans ton cœur. Tu ne portes personne, Mami Waka. Ancienne chouette. Dans mon cœur. Qui est dans ton cœur? When I dit go, et dit que bombarder que ça que. When I dit go for walk. When I dit go for walk. When I dit go for walk. Elle va aller travailler. Qu'en est-il de Sodome et Gomorre? Oui. Que va devenir l'homosexualité? Comment vous expliquez? Même ça parle là que Sodome et Gomorre. Tu es déjà Sodome et Gomorre. Tu es l'Apocalypse. Nous sommes les apocalyptiques. Donc là où on est là, notre place, elle est comme. Elle dit qu'elle demande que pardon. J'ai cru qu'après ça, on devait nous appeler qu'Annabelle s'est suicidée. Pour que je mette mon cabane noir avec la dentelle. J'ai mon cabane noir avec la dentelle. J'ai cru qu'on devait m'appeler pour me dire qu'elle est déjà morte. Elle n'est pas encore morte. Tu vas aller déposer les CV, mamie. Vous avez des réponses pour justifier que J'ai dit qu'elle écrivait là que on a dit go for walk. Donc, si je vous suis bien, Regardez, elle a fait tout ça. Les larmes sont où? Les yeux sont blancs, 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 comme le manyanga blanc. Eh, mamie, même quand tu veux la comédie là, faut même le summon obisique aux yeux, non? Elle a fait toute la comédie là, même le summon obisique. Tu sais pas que tu peux même le summon obisique aux yeux jusqu'à tu viennes, tu commences à pleurer, tu pleures. Yey, yey, mamie. La dépression for worse. La dépression for worse. La dépression for worse. Elle manque. mais je n'ai jamais questionné votre Cette chose ici. Cette vieille grand-mère de 62 ans aussi, elle ne veut pas aller travailler. Les petits muscles que tu as là, tu vas aller porter les cartons. Tu attends, non? Tu vas aller dédoyer les cartons à Doualé. Tu vas porter que les cartons à l'aéroport. Tu vas aller dévaliser. Je dis que tu vas porter que les valises. Tu vas aller travailler à Doualé. Yes. J'ai dit que, mamie, when I dit go for walk, elle pleure. Elle pleure. Hein? Je suis désolé. Tu es désolé. J'ai dit que, mes chers frères et sœurs, elle va aller décharger les cartons avec ses petits muscles. Elle est un homme, après tout, elle est un homme, elle n'est pas une femme. Il y a les femmes qui travaillent à l'aéroport, elles déchargent les conteneurs, les cartons de DHL. Elle va aller pour soulever les cartons, charger que dans les chariots, porter ça que sur la tête. Et je dis qu'elle va aller décharger. Oh, tu vas travailler à Doualé. On va t'envoyer aller décharger les cartons à Doualé. Mouf. On a dit go for walk. On n'a pas encore appelé qu'elle va se suicider. Elle n'est pas encore morte. Hein?
Elle n'est pas encore morte. Elle pleure le mpit. Tu vois les femmes qui ne veulent pas aller travailler parce qu'elles supplient le mpit tellement elles aiment la touma. Elle aime la niasse. Elle aime les mabamda, les mafena. Elle aime le nyoko, le fioko. Elle aime ça. Elle va aller travailler. Quand elle réfléchit que je vais me taper 12 heures de travail, elle réfléchit que, ou peut-être 6 heures de travail, elle réfléchit qu'elle va laisser le mbangala à qui m'a ton totem, c'est la pine. Ton totem, c'est la bête. Je vais te délivrer de ce totem. When I dit go for worse, tu vas aller travailler. Mince. Elle se prend pour qui? Elle se prend pour qui? Elle pense qu'être PD, c'est une prise en charge. Elle va tomber sur un milliardaire américain. Tu cherches à épouser John Blyder. Tu cherches à épouser John Blyder. Tu ne vas jamais épouser John Blyder. J'ai essayé. Tu sais quoi? Tu crois que tu peux arriver là où les John Blyder sont? Que tu vas aller épouser les John Blyder, les Obama, J'ai essayé. les Donald Trump? Tu n'as pas ta place là-bas. On n'aime pas les gorilles aux États-Unis. Tu vas aller soulever les cartons. Elle va épouser que John Blyder. Elle va aller épouser que John Blyder. Elle rêve. Eh, mamie. J'ai reçu un appel, désolé. Mince. Elle plaît. L'objet de moquerie de quelques-uns. Elle dit que l'objet de moquerie, moi, on se moque de moi jusqu'à. C'est pour ça. Je vais te délivrer aujourd'hui, Annabella. C'est ta messe. Je ne comprendrai jamais parce que On fait ta messe. On va faire ton culte. La messe. la vie est faite comme ça. Quelle vie? Écrivez qu'elle va travailler. Écrivez là que Annabella, when I dit go for work. Écrivez que when I dit go for work. Écrivez. Écrivez que when I dit go for work. Tu vas aller travailler. Elle est écrite dans le papier. Elle a écrit que sur le papier, mamie. Donc tu connais écrit, mais tu ne connais pas écrit pour monter un CV. Dans tout ça, c'est qu'elle connaît écrit, hein, mais elle ne connaît pas écrit pour monter un CV, ma chérie. Tu ne connais pas écrit lettre de demande d'emploi. Tu ne connais pas monter un CV. Mais tu montes un CV. Tu mets qu'en 2007-2008, j'étais à Newbel, je faisais le piment. 2009-2010, je suis allé au Gabon, j'ai vendu. 2009-2011, je suis allé au Maroc. J'ai fait les tours jusqu'à... Mais tu montes le CV, non? Tu écris, non? Tu écris tes performances. Est-ce que c'est compliqué pour écrire les performances? Tu écris, je suis une vieille chouette LGBT transgenre. Tu écris, je te montre ton CV. Tu écris, je suis Annabella la Mexicaine, une vieille chouette étrangère. Je peux même faire les fellations en direct. Tu écris. Je suis laide comme un gorille. Pour que je sois un peu belle, je suis obligé de me maquiller. Tu écris, non? Tu mets point par point. J'ai fait la bordellerie en Côte d'Ivoire, j'ai fait la bordellerie au Gabon, j'ai fait ça à Newbel, avec les voisins du quartier de chez Newbel. Je sais même faire l'attacatoire des maris, l'enlèvement des foyers. Tu remplis, tu énumères. En retour, maintenant, tu mets que je suis une tratra, j'aime beaucoup me travestir, j'aime me faire passer en femme, je veux qu'on me mette des seins et tout ça. Mais après, tu mets la motivation, non? Tu écris motivation. Ce qui me motive à faire ça, c'est que j'aime beaucoup boire la cigarette. Donc, tellement je suis une feignante, paresseuse, je veux pas aller travailler. Tu écris. À la fin, maintenant, tu mets tes hobbies. Qu'est-ce que tu aimes faire? Fellation, gorge profonde, baveuse, engrenage de roue de voiture dans la bouche, discuter les bangalas aux États-Unis. Tu écris, non? Donc, un hobby, c'est tes hobbies, c'est que tu aimes faire. J'aime la danse sexuelle, j'aime l'exotérique. J'aime tout ce qui est bizarre. Tu écris, tu mets en clôture de ton CV. Non, maintenant, tu amènes ça chez le pasteur. Il met la main dessus, il bénit. Tu amènes le pasteur, met la main dessus. Il dit que Seigneur, bénissez-le. Il bénit le CV. Maintenant, tu peux déposer dans les boutiques ésotériques, les endroits où on fait les clubs échangistes. Tu déposes un peu de partout. Tu dis que toi, tu aimes la bite. Peut-être que tu avais dit ça, tu dis que tu aimes la bite. Tu écris, n'oublie pas aussi quand tu écris que j'ai couché qu'avec Camille Makosso, des Bordeaux, Likoufa, le feu Didier Arafat. Tu mets toute ta liste des prestances. De la manière qu'il fait. Je suis sûr que tellement ton CV sera au moins 500 pages. Ton CV sera tellement beau à lire. Ça sera au moins 500 pages. Le gros. Tu remplis tout, tu remplis. Je sais faire les interquartiers. Hein, je n'ai pas de préférence sexuelle. Je suis une soumise. Ou si tu es soumise ou dominatrice. Parce que c'est Mini Minor qui est dominatrice. Tu mets que tu es une transgenre soumise. Parce que tu n'es pas une dominatrice, toi tu es une soumise.
Tu écris que je suis une LGBT transgenre soumise. Mais j'ai ma sœur Mini Mino qui est une LGBT dominatrice. En tout cas, big up à Mini Mino. Gros big up à toi. Tu mets non, que j'ai ma sœur. Elle est dans les frontières. Tu veux que j'ai ma sœur. Tu veux que j'ai ma sœur Mini Mino. Elle est que dans les frontières belges. Elle c'est la maîtresse. Tu écris, hein? Comme je dit là, tu écris. Tu dis que j'ai ma soeur Mini Mino, elle c'est la maîtresse. Elle n'est que dans les frontières, toujours prête à partir. Tu dis que son nom de Facebook, elle s'appelle que Mini Mino. Elle dit qu'elle que dans les frontières, toujours prête à partir. Elle est dominatrice, moi je suis soumise. Ensuite, tu continues. Il y a Samelette, elle est au Maroc. Elle n'a pas le courage de prendre la Méditerranée. Elle, c'est une aboyeuse sexuelle. Tu mets entre parenthèses, PDG des 4 puces. Tu mets point d'interrogation, clôture. Tu amènes à l'église. On va prier pour ça. Tu mets liste des contacts. Non, quand tu demandes liste des contacts, tu traces derrière le format. Tu mets liste des contacts toujours dans le CV, non. Tu mets adresse non, des contacts derrière le CV, tu traces. Tu dis que l'abbé Samé, le PD du Maroc, tu écris. Après, tu mets Mini Mino, il n'est que dans les frontières de la Belgique. Très dominatrice. 44 grammes. Elle seulement, elle n'a que le dictionnaire verbal de l'exégure. Tu mets. Tu nous cites nous tous, non? Tu n'oublies personne, mamie. Tu nous cites que nous tous. Leonardo DiCaprio, elle est que avec un anecdote. Elle a son king royal. Tu mets que non, que Leonardo DiCaprio, maman la king royal. Ouais, ma soeur. Ouais, ma soeur. Ma soeur n'oublie personne. Pardon. Ma soeur. Ma soeur n'oublie personne, maman. Tu mets que Leonardo DiCaprio. Elle est en Belgique. Tu mets non, les adresses. Si tu ne connais pas, tu mets les pays. Tu mets Leonardo DiCaprio. Elle est en Belgique. Elle aime beaucoup écouter Lady Pons. Terriblement mariée à son king royal. Entre parenthèses, point d'interrogation. Tu cites que tous les tiers qui sont sur Facebook, non? Est-ce que c'est mauvais? Ce qui est sûr qu'on va voir nos noms là, on va dire que, mais attends, elle a quand même un carnet d'adresses. On va te donner vite le travail. Tu mets nos noms. On va te guider le walk. Tu vas aller walk le tout aussi. Je ne peux pas te laisser, ma soeur. Je ne peux pas. Nous, les LGBT, on ne peut pas te laisser souffrir comme ça. Tu vas qu'aller walk. Non. Il faut que je contacte Leonardo DiCaprio. Il faut que Leonardo DiCaprio fasse une sortie pour te demander d'aller walk. Quand il essaie même d'user de ses contacts, bah, lui, il a tellement de contacts, comme il a le King Royal. Elle a tellement de contacts. Même aux chips, elle peut t'amener là-bas aux chips. Tu parles. Bon, famille. C'était le culte de cet après-midi. Passez une très bonne soirée. Je vous love, je vous fais des gros bisous. On se dit à plus.